Nous voudrions, si nous devons partager sur des recommandations sur l'objet du Conseil interministériel d'aujourd'hui, nous voudrions vous proposer 4 recommandations, formuler 4 recommandations, mais dans une perspective structurelle. Ça veut dire qu'il va au-delà des rendez-vous des mois de mai, juin, juillet 2024. La première recommandation, Monsieur le Premier ministre, c'est nous devons garantir la souveraineté en matière de production de données. Cela est important. Donc, comment renforcer notre dispositif de collecte et de production de données? Cela nous permettrait de mieux planifier. Mieux planifier, y compris en prenant en charge surtout les cibles les plus vulnérables. Deuxième recommandation, Monsieur le Premier ministre, c'est d'adresser de manière profonde les goulots d'étranglement. Il y a des questions qui reviennent chaque année. Nous devons décider ici qu'au prochain Conseil interministériel sur la rentrée, certaines questions vont être définitivement réglées, évacuées. La problématique de l'état civil. Nous allons continuer à organiser seulement des audiences foraines. Nous pensons qu'il nous faut aller dans le sens de la digitalisation que vous avez prônée, l'appliquer au système d'éducation et de formation et trouver une solution définitive. Nous ne pouvons pas tout le temps être dans des solutions de circonstances. L'apprêtement des centres d'examen, parce que nous le savons, les élèves doivent être dans des conditions minimales pour pouvoir faire des résultats. Et donc, au-delà de ces examens, je disais en termes de solutions structurelles, c'est travailler à la mise aux normes de nos écoles. Des écoles qui répondent aux normes en termes d'hygiène, en termes de sécurité, de salubrité, d'assainissement et de disponibilité en eau. Cela doit être certainement un élément de rupture qui montrerait que l'investissement est important et que nous avons compris que faire des résultats, ce n'est pas seulement la classe. La classe est importante, mais l'environnement des apprentissages l'est aussi. Troisième recommandation, Monsieur le ministre, parce que justement, sur cette recommandation, nous considérons que dans nos systèmes éducatifs, la réussite doit être la règle. Quand nous avons 50% et nous semblons giblés, cela nous pose problème. L'échec qui doit être l'exception. Et nous considérons que le diplôme, justement, quand on parle de résultats, le baccalauréat, on ne l'obtient pas, on n'a pas ce diplôme en terminale. On n'a pas le BFM en 3e, on n'a pas le CFE en classe de CM2. Mais c'est tout un processus durant tout le cycle. Troisième recommandation, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'on puisse réinterroger certains dispositifs. Les syndicats l'ont dit. Le fonds d'appui aux examens et au concours FAEC. Le concours d'entrée en 6e, est-ce que ça fait sens aujourd'hui? Au moment où on parle du cycle fondamental. L'examen du CFE, est-ce qu'il ne faut pas l'académiser? Alors nous continuer à l'organiser de façon si lourde au plan global. Les dispositifs d'orientation scolaire, on a très peu de psychologues conseils, Monsieur le Premier ministre. Des enfants échouent parce qu'ils sont mal orientés. Ils sont orientés là où il ne faut pas. Alors, quatrième recommandation, Monsieur le Premier ministre, c'est de prendre en charge la vulnérabilité, y compris dans cet exercice, dans ces examens et concours. Vulnérabilité des cibles, les enfants handicapés, quel dispositif particulier, les filles, le monde rural, vulnérabilité par rapport aux zones, les régions les plus enclavées, vulnérabilité par rapport aux offres, parce qu'il y a des offres qui sont sous-dotées. Et donc, nous pensons évidemment que nous rappeler que l'éducation, c'est un droit qu'il faut adresser dans une vision humaniste, en essayant d'être dans une approche décloisonnée, nous permettrait évidemment d'orienter nos ressources, notre intelligence, notre énergie vers les plus vulnérables.